Bonjour, je suis Sophie, la bibliothécaire de cette chaîne et aujourd'hui, le 26 juin, c'est l'anniversaire de Marie-Ève Piché, alias Maman Caféine. Maman Caféine, vous la connaissez probablement, elle est très, très visible sur le web, sur Instagram, sur Facebook. Elle a une émission de télé, elle a un livre, elle fait beaucoup de choses. Elle est maman de 4 magnifiques enfants et elle a été élue, elle a été présentée comme étant l'influenceuse préférée des 23 à 37 ans au Québec. Et pourquoi je vous en parle, pourquoi je vous parle de son anniversaire, c'est que j'ai pris le goût dernièrement à vous présenter des listes de suggestions de cadeaux pour des gens que j'apprécie. J'en ai fait déjà quelques-unes cette semaine et aujourd'hui, c'est le tour de Maman Caféine et elle a accepté, oui, oui, elle a accepté de participer à cette émission. Alors, je vous présente sans plus tarder sa demande par rapport à cette émission. J'ai demandé quel livre elle aimerait que je lui présente pour sa fête. Alors, voici, je vous fais écouter sa réponse. Je vais partager mon écran. Écoutez bien. J'adore définitivement les livres sur la Deuxième Guerre mondiale, mais ces temps-ci, je suis à la recherche de bio sur la Deuxième Guerre mondiale. Je crois que j'ai lu beaucoup de livres plus théoriques, plus descriptifs, que ce soit au niveau de la politique de cette étape-là, de la libération, mais des bio, des tonnes de bio qui se sont passés dans les camps de concentration ou autres. J'aimerais vraiment ça. Et aussi, je suis une grande fan de romans policiers. Donc vraiment avec des enquêteurs là, qui sont super attachants puis qui ont des personnalités vraiment cool. Donc ouais, je serais peut-être partante pour quelque chose comme ça. Je m'intéresse aussi beaucoup à des bios de gens qui vivent peut-être des traumatismes dans d'autres pays, des traumatismes liés à leur culture ou liés à des épreuves traversées dans leur culture. Alors, voilà le résultat de ses demandes. Alors, comme vous voyez, elle aime vraiment des sujets variés. Son sujet de prédilection, c'est vraiment la Seconde Guerre mondiale. Et comme je vous le dis à chaque fois, moi, j'aime beaucoup commencer par faire des recherches sur Wikipédia pour avoir des mots-clés. Là, en ce moment, c'est surtout des biographies qu'elle recherche sur la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi d'autres types de documents. Je vous montre le résultat de mes recherches. Alors, il y a le Wikipédia que j'aime beaucoup. Il y a aussi l'Encyclopédie canadienne, qui est une vraiment très belle base de données pour trouver des informations pertinentes. Ici, c'est dans cet article que j'ai trouvé vraiment beaucoup de réponses à la question de Maman Caféine, les récentes sorties de livres sur la Shoah et la Seconde Guerre mondiale. Alors, ça date quand même du 31 janvier 2020. Il y a probablement des livres qui sont sortis depuis cette date, mais avec le COVID, tout a été un peu ralenti. Et sur BookNote, il y a aussi des possibilités de trouver des thématiques précises, des livres sur des thématiques précises. Alors, voici ce que j'ai retenu comme liste. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a lu comme tel. Je sais qu'elle en a lu beaucoup. Je sais que ce livre est connu. Elle a sûrement vu le film déjà de la liste de Schindler tourné par Steven Spielberg. Mais tant qu'avoir vu le film, je suggère la lecture de ce livre si ce n'est déjà fait. Il est toujours sur Netflix en passant ce film. Alors, si vous ne l'avez pas vu, allez-y, c'est vraiment un magnifique film. J'ai retenu le livre Terminus Auschwitz. Alors, c'est un prisonnier d'Auschwitz qui relate son expérience vraiment traumatisante. Il y a Mauthausen aussi qui a gagné des prix littéraires. Ça semble intéressant comme ouvrage. Personne ne me croira. Alors, lui, c'est un enfant de 12 ans qui est expulsé de la Pologne et il traverse la Deuxième Guerre mondiale. Il parle de sa vision de la Deuxième Guerre mondiale à travers ses yeux d'enfant. Je continue. Alors ici, ça a l'air très intéressant. C'est un parcours particulier sous terre pour survivre, parcours d'une enfant juive. Alors, c'est l'histoire d'une juive polonaise qui a dû être cachée de la Gestapo en allant vivre en forêt dans des souterrains. Alors, ils se sont regroupés à quelques personnes pour vivre cachés dans ces souterrains. Oups, je vais retourner à mon partage écran.
Et je continue ma sélection pour Maman Caféine. Maintenant, pour les ouvrages, les romans policiers. Alors, on m'a dit beaucoup de bien de ce livre de Louise Penny. Et apparemment, ce qui est intéressant, c'est que Louise Penny, c'est une anglophone qui aime bien faire des comparaisons entre la culture francophone du Québec et les anglophones. Et ses romans sont vraiment fantastiques. Et ma mère l'a lu, je lui ai donné comme cadeau de fête. Il est maintenant dans ma pile à lire. Alors, Louise Penny, ça semble un bon récit. Un autre livre que je vous présente pour ce qui concerne les polars, les romans policiers. Alors, celui-ci de Camilla Grébet, L'ombre de la baleine, je l'ai lu, je l'ai dévoré. Je vous lis la 4e de couverture. Je m'excuse pour la prononciation des noms de famille. Je ne suis pas certaine de leur prononciation, mais voici. L'archipel de Stockholm vit des heures inquiétantes. Des cadavres de jeunes hommes échouent sur ses côtes. Un tandem de flics est missionné. La jeune Malin, enceinte, et son supérieur Manfred, dont la fille est entre la vie et la mort. Les fausses pistes s'accumulent, mais tout bascule le jour où la mère de Samuel signale sa disparition. C'est sans savoir que son ado rebelle s'est trouvé une planque idéale sur une île isolée, embauché par la mystérieuse Rachel pour veiller sur son fils Jonas, plongé dans un étrange coma. Excellent. Vraiment, là, vraiment excellent. Et pour les livres qui concernent les traumatismes, pour répondre à cette demande, j'ai ce livre dans ma bibliothèque depuis plusieurs années. Je l'avais découvert, c'est la chargée de cours dans mon cours de bibliothèque scolaire qui nous l'avait présenté. C'est publié chez Gallimard Jeunesse, une si jolie poupée. Vraiment, là, c'est exceptionnel comme ouvrage. J'en parlais davantage demain à l'émission qui va sortir à 7h30 demain matin, le 27 juin, où j'ai pu interviewer la belle Claudia Duchesne sur les handicaps. Et en fait, ce que ça raconte, c'est l'utilisation de jouets pour cacher des mines antipersonnelles. Et ces mines blessent des enfants. Alors, ça se passe aussi, pas nécessairement en guerre, mais après la guerre, quand il y a encore des tensions entre les pays. Et je vous fais un dernier partage écran. Je poursuis pour vous présenter un peu Maman Caféine, si vous ne la connaissez pas déjà. Alors, voici, elle a été présentée comme étant l'influenceuse préférée des 23-37 ans au Québec. Et là encore, je plaide la cause de Wikipédia. Elle n'a toujours pas de page Wikipédia à son nom. Franchement, avec tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, je pense qu'elle mérite sa page. S'il y a des Wikipédiens dans la salle, allez-y. Et elle a publié un livre, Maman Caféine, guide de survie, et elle va publier bientôt un prochain livre. Et si je pouvais être sur sa liste de diffusion de presse, franchement, ce serait un magnifique cadeau pour moi. Voilà, alors j'ai lui partager cette émission. J'espère qu'il y aura des titres qui vont l'intéresser, qu'elle va pouvoir m'en redonner des nouvelles. Et vous, quel livre va vous intéresser dans cette liste? Qu'est-ce que vous allez lire spécifiquement pour vous? Qu'est-ce que vous retenez d'intéressant? Alors sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt.